Exact. Donc maintenant, on va répondre, messieurs. On va essayer de voir si la rouhaniout chez l'homme, elle est naturelle. Est-ce que la spiritualité, c'est ancré c'est ancré en lui. Ok. Donc on va voir une phrase du Messiah Técharim directement, du Ramchal, et en fonction de ça, on va l'expliquer. C'est page 17. Très bien. Il nous explique. Il nous dit, le Ramchal, que toutes les choses de la Chassidut, la Hirat Hashem, la Havat Hashem, la Taharat Alev, etc., ne sont pas des choses naturelles chez l'homme, ad shelo itztachu emtsaim liknotam, jusqu'à ce qu'il n'ait pas besoin d'efforts pour les obtenir. Ok? Et là, imseu otam d'Adam batzmam, kemo sheimseu kol tnuotehem ativiot, mais qu'il les trouvera en lui comme il trouve chez lui toutes les actions et toutes les choses qu'il fait de façon naturelle, keshena ve'akitsa, comme le fait d'aller dormir et de se réveiller, ara ve'asova, le fait de manger et le fait d'avoir faim et le fait d'être rassasié, ve'kol sharat meot achugiat ve'tivenu, et toutes les choses qui sont gravées dans notre nature. Et là, vadash itzrim elem sev etarvlot uliknot otam. Donc bien évidemment qu'il faut des moyens pour les obtenir. Vous avez compris la phrase du Ramchal ou pas? J'ai compris, mais ici que le chemin, aucun effort pour construire le chemin, c'est vrai, il vient tout seul. C'est ce qu'il dit. C'est la fin. C'est ce qu'il dit, c'est naturel. C'est exactement ce qu'il dit. La fin aussi, c'est naturel. Oui, mais pour obtenir cette Rouhaniout, il faut faire un effort. Bah, c'est ça la question. Parce que sa phrase, elle n'est pas spécialement claire. Enfin, elle n'est pas claire, elle est très claire, c'est juste nous, on a du mal à la comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il te dit que la Chassidut, la Rouhaniout, elle n'est pas naturelle chez l'homme jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de moyens pour l'obtenir. Ça veut dire qu'une fois que tu n'as plus besoin de moyens pour obtenir cette Rouhaniout, c'est naturel. Comme le sommeil. Ok? Exactement. Et donc, en voyant cette phrase-là, on se pose une question. C'est naturel ou pas? A priori, non. Mais c'est quoi les moyens que tu as besoin pour le. Ça, tu me demandes, tu me parles d'un moyen. Ouais. C'est particulier. D'accord. Donc, a priori, on peut se dire que c'est naturel, mais tu me parles d'un moyen. Donc, si tu me parles d'un moyen, une c'est seconde pas nature. exactement. Khazak, j'aime bien, on te fait, c'est exactement ça. Donc, on se pose la question est-ce que les midot, la crainte d'Hachem, etc., sont naturels chez l'homme ou on doit les acquérir? C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est naturel ou on doit les obtenir? Très bien. On voit qu'il existe des choses chez l'homme qui sont, oui, naturelles. Par exemple, un nourrisson, quand il vient sur Terre, dès qu'il naît, alors, il sait qu'il a faim, il sait qu'il veut manger, il sait comment téter, il sait comment prendre le lait de sa mère. On n'a pas besoin de lui enseigner comment pleurer, comment respirer, exactement. La première chose qu'il fait, c'est respirer. Il pleure même. La première chose qu'il fait, il pleure. Comment il sait pleurer? On lui a pas appris. C'est naturel. Par contre, tu dois lui enseigner d'autres choses. Une fois qu'il grandit, tu dois lui enseigner le Chumash, tu dois lui enseigner la Gemara, etc. Même les mathématiques, c'est pas naturel. C'est des choses qu'il doit apprendre et qu'il ne pourra pas les connaître sans qu'on lui ait appris. D'accord? Très bien. Si c'est comme ça, les kochot de l'homme sont donc divisés en deux parties. On a des kochot qui sont naturels et on a d'autres kochot qui nécessitent du travail, qui nécessitent un apprentissage. Ok? Très bien. Manger, boire, dormir, c'est naturel. On l'a vu. La compréhension du monde et la chorma cachée qu'il y a dans chaque chose, qu'il y a dans le monde, c'est pas naturel. D'accord? C'est pas naturel. Et il faut l'obtenir grâce à une étude approfondie. Très bien. Donc quand on vient débattre sur la question est-ce que c'est naturel chez l'homme ou pas la spiritualité, il faut comprendre que la réponse elle est très profonde. Et qu'en réalité, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Vous vous souvenez? Très bien. Je ne sais pas si tu étais là, mais on avait déjà vu cette question. Donc la question, on peut pas y répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Be'etzen. C'est quoi l'homme? On avait expliqué que dans l'homme, il y a différentes parties. Il y a le gouffre et la neshama. D'accord?
On avait vu que dans la Neshama, il y avait différentes parties. Exactement. Donc on a Gouf. Ensuite, dans la Neshama, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ok? Très bien. Soyez attentifs. Parce que c'est précis. Dans Yechida, donc qui est la partie la plus supérieure de la Neshama, toutes les Midot Tovot là-bas sont naturelles. Parce que là-bas, c'est réservé à Akadosh Baruch Hu. Yechida, c'est une partie même d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu Kulo Tov. Donc là-bas, les Midot Tovot sont déjà là-bas. D'accord? Le Gouf, par contre, il est totalement naturel et il est totalement matériel. Il est fait de terre, il est à 100% matériel. Donc lui, le Gan Eden, la Havat Hashem, etc., il s'en fiche un peu, quoi. Ça n'a aucun impact sur lui. Il est fait de Afar et il finira Afar. Il est fait de terre, il finira à la terre. C'est comme ça le corps. Si c'est comme ça, quand on nous pose la question si c'est naturel chez l'homme ou pas, la Havat Hashem, la Hirat Hashem, la Chassidut, etc., il faut qu'on réponde. Il y a des parties de l'homme où oui c'est naturel et d'autres où non, pas du tout. Les parties spirituelles qu'il y a dans la Neshama jusqu'à Ruach, donc de Yechida jusqu'à Ruach, c'est naturel et c'est dévoilé. C'est à 100% naturel, il n'y a pas besoin de moyens pour... C'est naturel chez eux. Ok? Par contre, de Ruach jusqu'à Gouf, pas compris, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu moins clair. C'est pas 100% naturel, c'est pas clair à 100%. Ok? Par contre, le Gouf, c'est Gouf. C'est que des ta'avot, c'est que du matériel, c'est que ça. Très bien. Quand l'homme est né, il a une nefesh, dans tous les cas, il reçoit une nefesh. Et en règle générale, cette nefesh, elle a ni envie, au départ, de Havat Hashem, ni envie de Hirat Hashem. Elle n'a pas du tout envie de tout ça. Ce qu'elle veut, c'est juste par quoi le corps il est attiré. Elle veut manger, elle veut dormir. Quand on voit chez un nourrisson, il veut seulement manger et dormir. D'accord ? C'est tout ce qu'il veut faire. C'est que chez lui, les besoins du gouffre, ils sont naturels et dévoilés, mais que ces besoins spirituels, ils existent. D'accord ? Mais exactement, ils sont profonds en lui et ces niveaux-là lui sont cachés. Mais c'est présent, mais ils sont cachés. A priori, l'homme, il pourrait dire, donc d'après ce qu'on vient de voir, que le Ramchal il nous a dit, qu'il faut, il faut les obtenir. Il peut se dire, moi, je ne ressens pas, Chas Shalom, la Havat Hashem. J'arrive pas à ressentir cet amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu. Et donc je dois l'acquérir. Je dois l'obtenir. Comme quand on te dit, tu vas obtenir une pomme de terre. Tu vas l'acheter une pomme de terre, tu vas obtenir quelque chose. Chas Shalom, tu peux penser ça. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. On n'obtient pas la Havat Hashem. On n'obtient pas la Hirat Hashem. Ça marche pas comme ça. Et on va comprendre. Mais on vient de voir que ces choses-là, donc la Havat Hashem, elle est présente et naturelle chez chacun des Bnei Israël. Chaque personne du Ham Israël a cette Havat Hashem en lui ancrée. Elle est tout simplement dans les parties supérieures et profondes de notre Neshama. Et ces parties-là, la plupart du temps, elles sont cachées à l'homme. Et son travail, c'est quoi ? Les découvrir. Exactement. Donc ton travail n'est plus de chercher à obtenir la Havat Hashem ou la Hirat Hashem, mais de découvrir que c'est naturel en toi. C'est une vision qui est totalement changée de l'autre côté en fait. C'est normal quand tu sais que Ouais, il y en a des chemins, tu te dis que c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais est-ce qu'on le vit vraiment comme c'est normal ? Ouais, oui, c'est normal. Parce que la Neshama, elle vient de là-bas. D'accord ? Donc notre travail il est de le découvrir. Attends, ça veut dire quoi là ? Revenu à là. Ouais. Ben, c'est là qu'on s'est arrêté là. Non, on l'a dit la Ça dernière va passer ça. Non, au tout début, mais on l'a dit, mais on l'a jamais expliqué. Ouais, on l'avait dit stam comme ça. On l'a lancé comme ça, mais on l'a jamais expliqué. Ouais, ils sont partis, les groupes. Ouais. Mais on avait commencé à toucher l'histoire. On est arrivé pile là dans le texte. Exactement. Mais c'est plus clair maintenant, au prochain d'accord ? Ouais. Très bien. Donc c'est quoi la kavana, messieurs, de découvrir que les midot tovot sont naturels à l'intérieur de nous-mêmes. On va comprendre, on va essayer d'analyser. C'est quoi la kavana de ce qu'on veut nous dire ici ? Okay. Donc le travail de l'homme, il est
que au même niveau que les besoins matériels chez lui sont naturels, il mange, il boit, pas parce qu'un rave lui a dit qu'il fallait qu'il mange, il fallait qu'il boit. Il le ressent, c'est naturel chez lui. Et bien de la même façon, il doit découvrir la Avat Hashem et la Yirat Hashem. Et toutes les Midot Tovot. C'est exactement l'objectif qu'il faut arriver. Comme il y a écrit dans Amos, Lo rêve l'elechem, je n'ai pas faim de pain. Lo tzameh lamaim, je n'ai pas soif d'eau. Qui im lishmoa et divrei Hashem. Mais que je veux écouter les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Comme l'homme il a faim, et il a une faim qui vient du corps, la Neshama aussi a une faim qui est pour la Avat Hashem et la Yirat Hashem. Mais il faut découvrir la Neshama. Parce que si tu découvres pas ta Neshama, elle peut avoir faim autant que tu veux, tu ressentiras jamais cette faim. Parce que tu ne l'as toujours pas découvert. Donc la profondeur de la Avodat Hashem n'est pas seulement d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le craindre, mais de découvrir que c'est naturel en nous, messieurs. Moi je trouve ça magnifique. Bon, c'est dur. C'est dur. Ah, t'as jamais dit que c'est facile. Ça, c'est le travail. Mais ton travail te fait... T'as beaucoup plus de sipouk et beaucoup plus de motivation. Parce qu'on te dit, t'es pas en train de travailler pour casser quelque chose et faire tout depuis... Non, on te dit, t'as juste à découvrir que c'est là et ensuite c'est tranquille, ça vient tout seul. Parce que c'est ça. Mais ensuite on va voir. Attends. Parce qu'on n'a pas encore vu. Le Ramchal nous dit qu'il faut faire des efforts. Alors de quoi tu me parles? Pourquoi tu me dis qu'il faut faire des efforts? Là on vient de voir que non, je dois découvrir que c'est naturel chez moi. Donc c'est ce qu'on va voir. On va donner un exemple qu'on avait déjà vu aussi qui métaphore exactement notre situation. Ok? Parfois, il y a des gens, ils parlent. On va te donner. En Lachon HaKodesh, il donne l'exemple dans le livre. Ok? Les deux personnes, elles discutent, mamash entre elles, en Lachon HaKodesh. Pendant la discussion, on se rend compte qu'il leur faut des efforts pour parler. Et on comprend que ce n'est pas leur langue maternelle. Ils font des efforts pour parler. Et donc, celui qui bâcle un peu comment il parle, il s'excuse et dit « Je suis désolé, c'est pas ma langue maternelle, c'est ma deuxième langue. La langue maternelle chez l'homme, elle est naturelle, mais la deuxième, même si tu sais parler de façon extrêmement fluide, ça te demande un effort. Tu peux être bilingue, mais tu auras toujours cette langue maternelle et seconde langue. Ça sera tout le temps comme ça. Et nous, messieurs, notre langue matérielle, c'est la nourriture. La nourriture, la matérialité, c'est notre langue maternelle, messieurs. Notre langue maternelle, elle est seulement dans la matérialité. C'est vrai, c'est réel. On voit. On va beaucoup plus se taper pour aller travailler le matin que pour se lever, aller à la tfila. Hein, messieurs? C'est dur. Moi, je me parle à moi-même. Hein. Non, messieurs, je me parle à moi-même. Ben, mec. Comme ça, tu nous affiches de Perso, on me voit que moi et mon gros ventre. C'est pas qui est derrière. Non, mais Bémet, c'est vrai. Notre langue maternelle, c'est ça, c'est la matérialité. L'homme, il mûrit Baruch Hashem. Ok? Donc on n'oublie pas, il a cette langue maternelle qui est la matérialité. Ensuite, il mûrit, il avance. Et Baruch Hashem, il arrive à une connaissance qu'il y a un but dans la vie. Il a compris qu'il y a la Torah, qu'il y a Hashem, qu'il faut le servir. Et il veut l'aimer, il veut le craindre. D'accord? Il a cette envie-là. Et donc, à ce stade-là, qui est déjà bien, hein, où il a cette envie et cette ambition d'avancer et d'aimer Akadosh Baruch Hu, alors là, l'amour pour le matériel, elle est toujours en langue maternelle. D'accord? Mais l'amour pour Akadosh Baruch Hu en seconde langue. Elle existe, elle est présente. C'est déjà un bon niveau. Mais elle est en seconde langue. D'accord? Il faut un effort pour le faire. Oui, il faut un effort, exactement. Parce que c'est ta langue seconde. Donc du coup, il y a un problème. L'homme, il se dit donc, alors, je dois enfouir l'amour pour le matériel totalement jusqu'à ce que j'arrive à l'amour du spirituel. D'accord? Et on voit bien que Edman Lassot, tu as un corps. Ton corps, il a ce besoin de matériel. C'est Edman Lassot. C'est lui-même. C'est son essence, la matérialité. Donc,
c'est pas vraiment ce qu'on va devoir faire. Et on va donner des exemples. L'homme, il a un père et une mère. Il a des parents. Et il les aime les deux. D'accord? Pareil, il avance, il mûrit. Et il commence à aimer Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il va se dire je dois enfouir l'amour que j'ai pour mes parents pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu? C'est un amour qui se complète. Non. Tu peux pas aimer deux choses. Enfin, t'as l'amour pour tes parents, l'amour pour Hachem. Et je vais même aller encore plus loin. Après, des Kadosh Baruch Hu, c'est ton père. Non, mais c'est Akadosh Baruch Hu et t'as un père. Tu veux même aller plus loin, messieurs. Il aime d'abord ses parents. Tu connais d'abord tes parents avant Akadosh Baruch Hu. Non, parce que les Neshama, tu peux les connaître d'abord. Je parle de toi, Yoni. Encore toi. Non, mais là, tu lances avec qui tu parles. Yoni. D'accord? Donc la tava matérielle chez l'homme, on peut la déraciner. Et on doit la déraciner. C'est notre travail. Parce qu'il faut justement travailler sur son corps. Chacun à son niveau. Mais enlever l'amour de ses parents qu'il a depuis toujours, bien évidemment qu'il n'en a pas besoin. T'as pas besoin de ça pour aimer Akadosh Baruch Hu. Mais étant donné que l'amour de ses parents, il était là avant l'amour pour Akadosh Baruch Hu, alors l'amour pour ses parents, ça sera toujours sa langue maternelle. Et l'amour pour Akadosh Baruch Hu, ça sera tout le temps sa langue secondaire. Alors, comment tu règles ce problème? Quand tu vas dévoiler les parties cachées, c'est là que tu vas comprendre qu'en vrai, la langue première, c'est la langue d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et tes parents? Normalement, ce sera la langue secondaire, mais ça, c'est parce que le fait d'aimer Akadosh Baruch Hu est déjà en nous, avant même de connaître nos parents. Donc cet amour-là, on va juste la révéler. Et c'est là qu'on va comprendre que cet amour et ce langage, c'est le premier langage. Et le deuxième langage, c'est nos parents qu'on découvre après. Razak. Eh ben, là on va le voir. Je vais expliquer pourquoi ça. Comment ça. Surtout quand tu aimes tes parents, en aimant tes parents, genre tu. Non, voilà ça. Parce que c'est un exemple d'aimer les parents. Non, N'oublie pas que c'est l'exemple pour te dire. C'est l'amour le plus. Il a raison d'ailleurs. Tu aimeras le respect de tes parents, c'est comme ça expliqué. Le respect de tes parents, il est une projection du respect d'Akadosh Baruch Hu. Alors je vais te Comme donner. tu respectes tes parents, tu dois respecter. C'est un Karatatov, Et etc. je vais te donner un exemple. Combien de fois tu es prêt à transgresser la Torah pour tes parents? Non, ça c'est la limite dans certaines mitzvot. Bah, mais pourquoi? C'est la limite dans certaines mitzvot, Mais pas dans si- toutes les mitzvot d'ailleurs. Pas d'autres. Non, je te parle pas de piquoir nefesh, etc. Je te dis Non, que. même pas de piquant en t'es- effet, je parle de tu Shabbat es- par exemple. Tu es exactement. T'es C'est énorme. clair pour Shabbat, mais pas pour d'autres mitzvot. Oui, mais donc pour Shabbat, Si ton pourquoi père, tu fais passer si ton Shabbat père, avant ça lui fait de la peine que tu fasses un truc qui n'a rien à voir avec. Tu vas respecter ton père avant de respecter. Oui, non, mais moi je te parle d'Averot. Tu vas voir que tu as beaucoup plus de facilité de faire une Avera pour ton père. Alors. T'aimes plus ton père ou Akadosh Baruch Hu? Moi je ne comprends pas. Bien sûr. Bien sûr que Plus tes parents. pour, T'aimes plus Akadosh Baruch Hu, t'aimes plus tes parents. C'est la nature. Et quelle avéra mon père il peut me pousser à faire Shabbat? Bah, des personnes qui font pas Shabbat. Chas Shalom, il y a une azaka, tes parents ils sont je sais pas où, t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vas allumer ton téléphone pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors C'est pas une Ça m'est avéra. arrivé un peu. Non, même. Ouais. Ça m'est arrivé un peu. Tes parents ils font pas Shabbat, tu peux faire Shabbat. On s'en fiche, mais Oui, mais c'est une. Ouais. Il y a quelqu'un qui a fait du mal à ton père, t'as envie d'aller lui casser la gueule à ce mec qui a fait du mal à ton père. Je Tu vas moins réfléchir à aller casser la gueule à un mec qui a fait du mal à ton père plutôt qu'un mec qui a fait du mal à ton ami. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu aimes plus ton père. C'est dans ça. Ce serait pas égal. Ouais. bon, mais c'est naturel. Ouais. D'accord. Très bien. La réponse à ça, messieurs, c'est en cachot avec ce qu'on a dit au début. Si on vient enseigner au corps, Yoni, Oui. si on arrive et on essaye d'enseigner au corps d'aimer Akadosh Baruch Hu, alors ça sera chez lui tout le temps la langue secondaire. Il faut révéler ce qui est. D'accord. Ton corps, tu peux pas lui faire aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que lorsque l'homme comprend un amour et on veut lui enseigner un autre, automatiquement il sera secondaire. Parce que tu lui as enseigné un amour déjà au début. En fait, c'est toujours une comparaison après. Exactement. Mais comme on a vu, on ne vient pas apprendre au corps d'aimer Akadosh Baruch Hu, ni de le craindre. On vient découvrir la Neshama, qui elle, dans sa nature, elle est d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le craindre. Et donc tu auras ton corps qui aime la matérialité, voilà, c'est ok. Et tu auras ta Neshama qui aime Akadosh Baruch Hu. Et si tu as que ton corps, alors tu as que ton corps, et tu as que le matériel. Mais si tu arrives à trouver ta Neshama, alors là tu trouveras que c'est naturel chez toi.
peut aussi faire passer sa neshama dans son corps. Ah, ça c'est un niveau, on te dit même. Tu dois utiliser ton corps. Mais c'est qu'à ce moment-là que tu vas avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est en premier. C'est ta neshama qui sera là et que ton corps, ce sera juste une enveloppe. Ah oui, ça c'est sûr. Mais il faut le découvrir. Mais ce corps-là, malgré tout, même si tu arrives à comprendre que c'est une enveloppe, il a des besoins. Il doit manger. Et voilà, ça, tu dois Bien manger. sûr. Mais pour qu'il arrive à aimer, que l'amour d'Akadosh Baruch Hu soit sa première langue. Non, ça sera jamais sa première langue au corps. Oui, mais non, ce que je veux dire, c'est juste que le corps aujourd'hui, c'est ce qui est pour nous le plus simple dans l'être humain. Mais pour faire passer que la neshama, c'est vraiment toi, c'est à ce moment-là que tu. Je sais pas comment m'exprimer, mais c'est-à-dire que le corps aujourd'hui, nous on vit avec le matériel. Mais c'est le jour où on va réussir à plus vivre avec la spiritualité qu'avec le matériel, c'est ce moment-là où on fait passer la Kadosh Baruch Hu en premier. Parce que c'est notre neshama qui va réfléchir pour. Oui, non, mais donc tu auras déjà découvert ta neshama alors. Oui, Ouais, donc c'est le travail. c'est ce travail-là qui va Exactement. te permettre de. Ah oui, mais c'est ça, le but, le travail, il est donc de découvrir la neshama. Très bien. Et donc, à quoi ça sert? Revenons un petit peu sur la chassidoute. À quoi ça sert, messieurs, alors, lorsque l'homme il se fasse des mutilations, qu'il jeûne, etc., etc. C'est quoi le but de tout ça? D'annuler la perception du corps pour dévoiler celle de la neshama. On comprend? Ça commence à se relier un petit peu? Et là, on parle de vraie chassidoute. Joli. Razak. Voilà, vous arrivez à une petite définition de ce qu'est la chassidoute. Cela étant, il faut avoir un certain niveau parce que moi, quand je jeûne, mon corps, il est prépondérant. Hein. Bien sûr, mais Si je dois me tremper dans un mikvé glacé, mon corps, ah oui, il est Mais- prépondérant. Donc, j'ai pas oublié mon corps, au contraire, je l'ai même. il est préservé. Non, c'est-à-dire que je fais souffrir mon corps. Peut-être que le fait de faire souffrir son corps va faire en sorte que ça diminue ses taravotes et tout ça. Mais en attendant, Mais faut pas spécialement prendre au mot. d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a les jeûnes, ça te fait mamache, casser les taravotes de ton corps. Oui, te tremper, ça, oui. Mais faire la bracha avant de manger, qu'est-ce qui nous a empêché là de tout de suite les pizzas arrivent, on saute sur les pizzas, on mange. Non, on a pris 5 minutes à se lever, à aller se laver les mains, s'essuyer les mains, faire la bracha. En faisant la bracha, tu as la kavana de dire à Kadosh Baruch Hu que je prends ça. Tu dois même avoir la kavana d'élever s'il y a des neshamot dans ce qu'on vient de manger. En faisant la bracha, j'ai la kavana d'élever ce que je viens de manger. Il y a quelqu'un, ça se trouve, il est revenu en Gilgoul dans notre pizza. Et on lui élève sa neshama. Bémet. Sauf que si t'as pas ça, c'est des kavanas. Non mais mec, c'est vrai, c'est réel. J'ai lu ça dans. On va tous les finir. Non, j'ai lu ça. Oui, mais justement, si tu utilises. Mais oui, mais non, mais c'est ça la force. Mais c'est ça le problème. Si tu utilises ces choses-là pour quelque chose de mauvais, Chas Shalom, sa neshama, tu la bloques. Elle doit revenir encore en Gilgoul. T'as plus faim? Chas Shalom, Chas Shalom, dans un X objet, X nourriture, il y a une neshama qui est Megulgal, qui est à l'intérieur. Et que tu ne fais pas de bracha dessus. Et bien la bracha, la neshama, elle saute. Elle revient. Et encore. Dans la nourriture, Dans tout, dans les animaux, dans la nourriture. Le pire, c'est dans une pierre. Parce qu'une pierre, tu peux rien faire. Comment tu fais dans une pierre? Tu fais pas de bracha pour la manger. Tu n'as pas de pierre dans ta chair. Tu la pierre sur la tombe. tu la poses sur une Non, langue. elle sera utilisée pour le bétamigdash, pour le Je sais pas. bétamigdash. Pour moi, j'ai lu que juste c'était la pierre. Ouais, qu'elle est bloquée. Ouais, à moins d'être prise pour une construction pour une synagogue, quelque chose de cadeau. Ah non, mais sachez que vous vous rendez pas compte à quel point, messieurs, on est obligé de faire tchouva. C'est pas. On veut pas faire tchouva par la crainte. Mais il faut comprendre quand même qu'on risque gros. Je veux pas être un caillou. Rocher. Chas shalom. Mais messieurs, mais mec, sans faire de blague. Je lis un livre sur un Rav qui s'appelle Rav Yehuda Ftaya, où lui sa spécialité, on va dire, c'était les dibukim. T'avais des esprits, les neshamot qui venaient et trucs, qui rentraient dans les gens ou dans des choses. Et lui, il les faisait sortir
il est libéré. Et qu'est-ce qu'il faisait? Avant de le libérer, il posait des questions pour qu'il les fasse passer en haut et il recevait la réponse. Et il écrivait. Donc il a écrit ses livres. Et donc il leur a demandé comment ça se passe là, ou qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Ça fait très peur, mais très très peur. Mais non, mais donc comprendre que notre Yetzirah, il nous pousse à avoir cette inconscience. Si Chazvé Shalom, je te dis, Chazvé Shalom, quelqu'un il vient et il dit à la personne, tu fais une cigarette tout de suite, une seule, tu meurs sur le coup. Il y aura quelqu'un qui fume à côté, toi tu pars, tu vas dans un autre pays. D'accord? Tu ressens cette peur-là, parce que tu es conscient. Et bah dis-toi que c'est exactement pareil ce qui se passe quand tu fais des avérotes, sauf que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tu n'es pas conscient de ce que tu risques. Alors bah au Rajem, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il est fort. Parce qu'il nous a donné la tchouva. Justement, on va voir dans les halachot de Shabbat bientôt que celui qui fait Shabbat Bemek Moshe Tzarir, Mechaper Lutakol Avonot. Le Harizal il te dit, chaque goutte de transpiration que tu as eue pour la préparation de Shabbat, elle t'efface tes fautes. Les mettre. On va essayer les pommes. Les pommes, Khazak, la Ségoula, messieurs, Ségoula. Bien sûr. On est à table, Shabbat. Bien sûr, on les a eu à table, tout le monde les a pris, on a partagé la parnassa. Ségoula de prendre 2 pommes rouges pour le repas Shabbat. Le vendredi soir, tu poses pendant qu'il douche et qu'ensuite tu les manges après le birkat. Ségoula, pommes rouges. Voilà. Top, messieurs, on continue. Alors, on en était où? Moi, je me perds là-dedans. Rav, comment ça s'appelle? Baba Sali, il mettait du za'atar sur la table. Ah ouais? Za'atar. Zinter. Disperser le za'atar sur la table. C'était une ségoula aussi. C'est ouf. Il y avait aussi le radis, Hein? c'est le radis. On va dire ça. Il y avait pas que c'est une grande cédola de mettre le radis sur la table. Donc, le but de faire toutes ces mutilations, etc., on a vu, messieurs, c'est pour annuler la perception du gouffre et dévoiler donc la Neshama. Et qu'est-ce qui va se passer quand il découvrira sa Neshama? Il découvrira une nouvelle nature. Tu découvriras une nouvelle nature en toi. Très bien. Exemple, monsieur Reuven, encore une fois, on va vous reprendre pour notre exemple préféré. Il n'aime pas la burrata. Exactement, monsieur Reuven avec sa burrata. Ça va finir par rentrer. Donc voilà, Baruch Hashem, monsieur s'est marié il y a moins d'une semaine. Mazel tov, mazel tov. Eh oui, il en a déjà marre. Je rigole, pas de shalom. Baruch Hashem, qu'il ait un mariage aussi, qu'il ait un shalom baït aussi joli que son mariage Bezat Hashem. Bezat Hashem. Tov. Donc, il y a une personne où, en malasot, il y a un aliment, il l'aime pas. Il déteste cet aliment. Donc Reuven, par exemple, détestait la burrata. Il détestait la burrata. Maintenant, tu lui demandes, t'as déjà goûté? Ah non, le mec n'a jamais goûté. Il a jamais goûté, mais il sait pertinemment qu'il aime pas la burrata. J'arrive pas à comprendre. On va goûter. Bon, mais c'est d'air. C'est Reuven. On fait avec. Baruch Hashem, monsieur Reuven a trouvé sa femme. Ça déjà. Mazal tov, mazal tov. Non, même pas. Elle va, elle lui prépare un repas. Premier repas, date à la maison. Elle s'est fatiguée, elle est allée acheter des trucs, elle a fait machin. Boum! Tiens Reuven, une burrata. Non, pas du tout. Ouais, il a modifié, mais la brique, toi. Elle lui prépare une burrata. Non, mais c'est l'exemple du livre où j'ai juste foutu ton nom. Et la burrata. Et là, il mange et il n'y a rien. Non, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas dire maintenant à sa femme. Il peut pas lui dire, ah, écoute, j'aime pas, le premier repas, c'est fatigué. Il goûte. Et tout ça bon. C'est pas mal ça. Il regoute. Le mec, il a défoncé la burrata. Et il s'est rendu compte que quoi? Qu'il adore la burrata. Il adore la burrata, mais pourtant, messieurs, en vrai, dès le début, il aime la burrata. Il n'a pas goûté. Dès le début, dans sa nature, il aime la burrata. C'était ancré en lui. D'accord? Donc cet exemple-là, messieurs, il dessine vraiment ce qu'on veut dire. Mais le message, il est beaucoup plus profond qu'un mec qui aime la burrata. Vous avez compris? Nous, par essence, on aime Akadosh Baruch Hu. C'est en nous. En malasot. On le craint et on veut s'attacher à lui. On a envie, on l'aime. En malasot. C'est en nous, c'est par essence, c'est notre identité.
Mais ces envies-là, elles existent. Cette envie-là qu'on veut d'aimer et de craindre Akadosh Baruch Hu, elles existent seulement dans nos parties supérieures. Dans nos parties de nous-mêmes qui sont supérieures. Malheureusement, nos parties inférieures sont toutes enfouies dans le matériel. Ouais, tu redis la même chose, mais en une forme différente. Pareil. C'est toujours pareil. Ah, on est que sur ça là. Non, j'ai bien compris. Oui. Et donc quand l'homme il arrive à se détacher donc de sa préoccupation matérielle, petit à petit il découvre donc sa neshama qui est en lui. Et donc on arrive au point final où il n'a pas besoin de travailler pour aimer Hachem. Exactement. Ça, il faut juste qu'il découvre sa neshama. Maintenant la question elle est, que je vous ai posée tout à l'heure, pourquoi là il y a écrit qu'il y a un travail d'aimer et de craindre Akadosh Baruch Hu? On prend même dans la Torah, il y a écrit plusieurs fois. On doit travailler la crainte d'Akadosh Baruch Hu, on doit travailler l'amour d'Hachem. D'accord? Et donc, l'homme, la réponse c'est quoi? L'homme, il a une neshama. D'accord? Maintenant, la question, elle est comment il va la découvrir? C'est le travail. Exactement. Alors, la première chose pour découvrir sa neshama, c'est avec la Torah, avec Messirut Nefesh, où tu donnes ta vie pour la Torah. Alors là, tu découvres ta neshama. Mais ça, c'est un niveau. Ça. C'est un niveau, bien sûr. Très bon niveau. Quand on arrive à ce niveau-là, on est déjà bien avancé là. Ah, bien sûr, c'est énorme. C'est pour arriver là qui est la question. Non, c'est t'as une mal à sauter. T'as des gens qui ils mettent toute leur vie pour la Torah, ils arrivent à découvrir cette neshama. Alors, c'est dur, mais ils le font. Deuxième, avec des actions pour purifier le corps, comme on a vu. Tu vas te tremper, tu vas casser tes tavotes, etc. Ça, c'est une deuxième façon de découvrir la neshama. Mais il existe aussi une troisième façon. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Avec la fatigue, avec l'effort, d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le craindre. En fait, comment ça se passe? Pour aimer Dieu, il faut aimer Dieu quoi. Non. C'est la réponse? Pour découvrir que aimer Dieu, c'est naturel chez toi, Il faut aimer il Dieu. faut que tu travailles pour l'aimer. Justement, c'est quoi le travail? Mais toi qui es médecin, Ouais. c'est exactement pareil avec un médicament. Demain, il y a quelqu'un qui a faim, qui a perdu la faim. Il a perdu l'appétit. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes un médicament? Un médicament qui va lui donner faim. Maintenant, c'est quoi la définition d'un médicament? C'est là pour guérir. Tu comptes pas le faire maintenir toute sa vie avec ce médicament pour qu'il ait faim. Tu comptes commencer à lui donner ce médicament petit à petit pour qu'il redécouvre que chez lui c'est naturel la faim. Et bien c'est exactement pareil. C'est exactement ça. Ton médicament il est de travailler pour aimer Akadosh Baruch Hu. Travaille sur ton étude, travaille sur l'amour des autres, travaille sur la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, donc c'est travail des mitzvot alors. Bien sûr, tu as un travail. Mais c'est pour ça qu'il te dit jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moyens pour l'obtenir. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de travail. Pourquoi? Jusqu'à ce que tu aies découvert ta neshama. Tu t'es découvert que c'est ta neshama. Exactement. Et une fois que tu l'as découvert, alors là tu n'as plus besoin de travail. Et c'est exactement ça l'explication du texte du Misat Yesharim. Pourquoi alors il nous dit le Ramchal que ça c'est pas naturel jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de moyens? Parce que au début, tu vas devoir mettre tes moyens jusqu'à un certain moment où tu vas découvrir que mais en fait, ce que je fais là, c'est naturel chez moi. Je l'aime depuis le début. Et bah, au Hachem, les Hachem, on arrive à ce niveau-là. Et la vérité, c'est extrêmement exponentiel, en fait. C'est-à-dire que avec Akadosh Baruch Hu, l'avancée, elle a vraiment pas de limite. Pourquoi? Tu vas commencer, là, et souvent c'est ce qu'on voit au début de chaque livre, au début de chaque kalachot, au début de chaque petite chose. On se dit mais il y a un monde devant moi. Regardez tous les livres là, et c'est même pas un dixième de ce qu'il y a dans la tête, c'est rien. On va se dire mais jamais je pourrais connaître la Torah, jamais je pourrais travailler mes midot, jamais il y a tellement de choses. D'accord? Sauf qu'on te dit essaye un tout petit peu, travaille un tout petit peu, et tu te rendras compte qu'en vrai tu n'as pas besoin de travailler. Tu te rendras compte que tu connaîtras tout automatiquement. Tu te rendras compte qu'à l'intérieur de toi, tu as cet amour envers Akadosh Baruch Hu. Et donc souvent, on a peur de se dire ouais, il faut que je me lance, c'est vraiment chaud de me lever le matin, c'est vraiment dur, etc. Parce que c'est vrai, c'est dur de te lever le matin. Jusqu'au moment où quoi? C'est bien naturel de te lever le matin pour aller à la synagogue. Et c'est plus difficile. C'est difficile pour toi de te lever le matin maintenant? Et à quelle heure tu te lèves le matin? Maintenant, un peu plus tard, 6h15, mais jusqu'à présent, 5h30. 5h30 tous les jours. Si je te dis aujourd'hui, tous les jours, tu te lèves à 5h30, tu vas me dire c'est impossible. C'est extrêmement dur. Et il va pas se coucher à 18h. Il va pas se coucher à 18h. Il a une vie. À 1h30. Non? 23. Mais c'est devenu naturel.
Et bah c'est exactement pareil, messieurs. Si, c'est devenu Pilote naturel. naturel, J'ai pas couché. Non, mais c'est exactement pareil, messieurs. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant même 6 mois, si tu veux, ça a été extrêmement dur. Ça a été un combat tous les matins. Tous les matins, ça a été une guerre entière. C'était un énorme travail. Sauf qu'après du jour au lendemain, tu vas te dire, mais en vrai, c'est pas compliqué en fait, c'est facile. Et je vais même aller plus loin. Ça devient un besoin. C'est évident. Si tu t'es pas levé le matin, que t'es pas allé à la tefila ou que t'as pas étudié, ta journée va être pourrie. Tu vas être mal. Tu vas sentir qu'il te manque quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as ce besoin. Alors, voilà, messieurs. Vous avez un objectif, Bezat Hachem. Si Dieu veut, on doit aller. Chazak, messieurs.